la communauté de foi rassemblée. Grâce à elle, nous apprenons à aimer et à valoriser la vie. En elle, nous trouvons l'acceptation. Nous croyons. Nous croyons en la plénitude de la vie. Nous ne sommes pas destinés à être divisés et divisés en tant que personnes. Nous sommes créés et placés dans un monde fracturé afin que nous puissions également l'amener à la plénitude. Nous croyons. Nous croyons en un seul Dieu exprimé de trois manières, créateur, rédempteur et esprit. Lorsque nous adorons un seul, nous reconnaissons tout. Lorsque nous sommes troublés, Dieu répond. Nous croyons. Nous croyons au flux de la vie, de la naissance à la mort, jusqu'à la vie éternelle. Nous ne pouvons pas capturer la merveille de la vie devant Dieu avec des explications. Nous savons seulement que Dieu est avec nous. Dieu merci. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Alléluia, Bonjour. Yaogana. Rana. Kaohanui. Aloha. Inakoto. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, recevez nos salutations fraternelles. La communauté du Christ vous propose de suivre ce programme dédié à nous élever vers notre Seigneur. Notre thème d'aujourd'hui est « Attendre patiemment ».
pure te atu. Te atua e tomato me tua heri te au i e hoko. I wai mai ta o e tauturu rai ni e hora i tō era mo tawini. Ki i tiro e rau e huipona o i ni e hui ke tino no te whenua nei. O ta uia pure i mua ia oe. Amen. Lorsque nous signons un contrat, nous engageons notre responsabilité dans des conditions particulières stipulées dans ce contrat. Et nous veillons également au respect de ces engagements du début jusqu'à la fin. Ce peut être, pour citer quelques exemples, au moment de contracter un prêt bancaire. Ce peut être également au moment de l'achat d'un véhicule, une voiture, une moto. Ce peut être également au moment de la location ou de l'achat d'un appartement, d'une maison. Et ce peut être également au moment de se faire embaucher par son employeur. À ce moment-là, aussi, lorsque le contrat est signé, nous nous engageons à offrir un service à l'employeur et lui, en retour, nous confie des missions selon des pénibilités en fonction du type de métier exercé, et c'est suivi d'un salaire. Dans l'évangile de Jésus-Christ d'aujourd'hui, selon Marc, on retrouve les mêmes similitudes, c'est-à-dire que Jésus a été choisi pour effectuer des missions. Jésus a été oint par Dieu. Jésus s'est donc
a signé son contrat, mais dans des conditions particulières, c'est-à-dire qu'il s'est fait baptiser par immersion d'eau et d'esprit. Ensuite, Jésus s'est entouré de personnes, de gens qui sont tout à fait de l'ordinaire. Ce sont des collecteurs d'impôts, ce sont des pêcheurs et des tas d'autres personnes encore. Ensemble, ils ont parcouru de territoire en territoire à la rencontre d'autres personnes. Et plus particulièrement, des gens qui sont malades, des gens qui ont faim, qui ont soif, des gens qui sont marginalisés, qui ont été écartés de la société, des gens qui se sont opprimés également. Et Jésus leur apporta tout le soutien dont ils avaient besoin, toute la compassion, afin de les aider et les conforter dans leur peine. Il leur prodigua des soins, il leur apporta à manger, multiplier des pains et des choses qui sont tout à fait de l'ordinaire. Ensemble, ils parcouraient de territoire en territoire pour accomplir ces missions. Mais derrière ces missions, l'histoire nous a fait voir et nous a fait comprendre que Jésus avait une mission ultime derrière tout ça, celle du grand sacrifice. Jésus, bien qu'on le voyait comme ce roi qui a été annoncé, lui n'était pas ce roi de la luxure, n'était pas ce roi qui possédait de l'or. Il était ce roi des pauvres, ce roi qui est venu simplement et humblement remplir ses missions. Et sa mission ultime était de se sacrifier, mais surtout de ressusciter 3 jours plus tard, afin de nous ouvrir les consciences et de se révéler au monde. Encore aujourd'hui, plus de 2000 ans après, plusieurs nations continuent de parler de l'histoire de Jésus. Mais Marc veut surtout nous faire comprendre là de l'importance du voyage qu'a accompli Jésus dans sa mission sur terre. Car il souligne bien que dans un voyage, ce n'est pas la destination qui importe, mais plutôt le trajet ou les aventures qui sont rencontrées durant ce voyage. Et derrière tout cela, il y a une prise de conscience qui nous est interpellée. Car à un moment, lorsque Jésus apporta son dernier ministère sur le mont des Oliviers, alors, tandis que tout le monde s'émerveillait des prouesses technologiques de l'homme, lorsque l'homme a érigé ce temple de Dieu, symbole et socle de la religion juive à l'époque, symbole également de la demeure de Dieu sur terre, symbole également de cette alliance de Dieu vis-à-vis du peuple béni. Mais Jésus a voulu surtout ouvrir l'esprit des gens, des incrédules. Derrière cela, il enseigna à ses disciples qu'il ne faut pas s'attarder sur des choses éphémères, qu'il ne faut pas considérer cette infrastructure, ce temple, comme étant le véritable temple de Dieu. Bien au contraire, ce temple réside dans l'évangile, la proclamation de la bonne nouvelle. Et lorsque nous accueillons cet évangile, nous accueillons également en nous ce temple de Dieu. Bien entendu, tout lieu est de rencontre pour se ressourcer, pour analyser les Écritures, est toute bonne également. Mais ce que Jésus veut surtout nous faire comprendre, c'est que le Seigneur est partout et pas simplement dans des infrastructures. Nous nous attendons tellement sur les belles choses de ce monde que nous oublions de nous recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire cet amour qui est enfoui en nous, cet amour qui ne demande qu'à venir en aide envers notre prochain. Et Jésus veut surtout nous interpeller que nous tous, chacun et chacune, que nous croyons en lui ou pas, humainement parlant, nous avons un devoir envers ces personnes malades, un devoir envers ces personnes marginalisées qui sont écartées de la société. Nous avons un devoir également vis-à-vis de ces personnes. Car bien souvent, lorsque nous connaissons des gloires dans notre vie, il nous arrive d'avoir des revers et nous
Jésus nous met en garde surtout, ou plutôt Marc, au travers de Jésus, nous met en garde que ce genre de choses, l'effet inverse peut se retourner également, peut s'appliquer également. Et si nous gardons cet esprit de solidarité, nous pouvons effectivement nous unir. Alors que nous venons de traverser 2 années difficiles, certainement les plus dures de l'histoire de toute l'humanité, avec cette pandémie mondiale, beaucoup encore aujourd'hui continuent à crier famine. Beaucoup encore aujourd'hui perdent leur travail, qui n'ont plus de dignité, qui n'ont plus de salaire pour pouvoir subvenir à leurs besoins, qui sont là à errer dans les villes parce qu'ils n'ont pas de domicile, qui n'ont rien pour se réfugier du froid, qui n'ont rien à manger, qui n'ont rien à boire. Encore aujourd'hui, 2000 ans après, malheureusement, nous sommes confrontés à cette triste réalité. Et pourtant, Marc souhaite nous interpeller sur cette importance et surtout au travers des enseignements de Jésus. Il nous interpelle tous pour nous dire que nous devons être solidaires de cela. L'avantage que nous avons en tant que peuple polynésien, c'est que c'est ancré dans nos gènes, cette solidarité, cette fraternité envers notre prochain. Nous sommes là toujours à accueillir les personnes dans nos maisons pour venir partager des moments de joie, de plaisir. Et il faut continuer à perpétuer cette tradition. C'est tellement chaleureux. Et c'est cela notre véritable mission. Il faut ébranler les consciences des gens, il faut bouleverser les gens pour qu'ils puissent comprendre surtout le sens profond de notre existence. Et tout cela parce que Jésus souhaite nous interpeller sur ses missions. Car cette mission, c'est la mission du Christ. Et la mission du Christ est aussi notre mission. Amen. Ite aku
Thank you. Maururu. Koutonui. Te oa whahau nei te taretia te au te heino te metia i te whare atu i oto i te ie teime ha maruru ai a tātou atu ai wharo i ta tātou nera oru a purera ana atu i te ie teime. Ia mahana mai te ai tātou i te wharo ai te rira nā roto i te o i etu metia. A pure tātou, e te etua mana nui e hahi haka meitai me te haka hua eka nei mātou ia koe. Me ia i te mena waho, te pohu e ho o te nei a, tā koe i wai e mai. A ihi mai tō koe kuhane, mā ama i uka o mātou, e tika e noho ana anu mātou i oto o te koa me te mo'u, me te pure. Amen. Alleluia. Chaque saint, tu nous attends.
La mission du Christ, notre mission. Te ohi patawini la ai tu metia, o tātātou atu e ohi patawini la. La mission du Christ est notre mission. La mission du Christ est notre mission. Wa tai mai tō tātou whatu i e tupentia ni e hui te tino no te whenua nei, wa hare mai ona e tāwini, e wariro ato i a tātou tie mana e tāwini, dawa i oi panona ni e hui te tino no te whenua nei. La mission du Christ est notre